Aujourd'hui, on fait une petite capsule par rapport à la gestion des émotions, particulièrement le stop. Tout le monde nous connaît, moi puis Ariane, Marie-Hélène, Ariane. On s'ennuyait du groupe, fait qu'on a décidé de vous faire une petite capsule de ce qu'on voit un peu dans le groupe, puis on voit l'habileté du stop. Donc, on va vous la présenter vite fait aujourd'hui pour que ça vous soit utile à la maison. À la base, là, en ce moment, j'en ai parlé dans d'autres capsules, on est confiné, on vit toutes sortes d'émotions. Souvent, on a le goût d'être impulsif dans ce temps-là. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne réfléchit pas nécessairement, puis on va avoir tendance à passer à l'action. Des fois, ça peut nous mettre dans le trouble, hein? Si c'est des achats ou si c'est des chicanes, on dit des choses qu'on ne voudrait pas dire, peu importe. Fait qu'aujourd'hui, avec le stop, on va vous montrer comment faire pour être moins impulsif. Puis ça va aussi vous permettre, en étant moins impulsif, ça peut permettre aussi d'éviter de monter dans l'escalade de l'intensité d'émotion. Fait que, mettons, si je monte à 1, 2, 3, bien si je mets mon stop, ça peut m'éviter de monter à 4, 5, 6. Puis là, souvent, plus que ça monte dans l'intensité, plus que c'est difficile de se ramener. Fait que le stop peut vous aider aussi à vous ramener plus rapidement à un état d'émotion plus facile à gérer. Puis, sincèrement, il va falloir que vous les utilisiez plus qu'une fois. Souvent, c'est pas je me suis fait un stop, c'est terminé, tout va bien. Hein? Fait qu'on n'hésite pas à l'utiliser plusieurs fois. Dans la même journée, des fois. Donc, rapidement, vite fait, c'est quoi le stop? C'est assez simple. Chaque lettre représente une étape en soi. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir au tableau. Je vais essayer de le tasser un petit peu, mais rapidement, le S, c'est pour un stop. Fait que dans le fond, il faut que je fasse un arrêt puis que je me dis, là, ça suffit, il faut que je me ramène pour... sinon, je sais que je risque d'être impulsif puis que ça amène des conséquences négatives. Ensuite, le T, c'est pour arrête, prends un pas de recul. C'est là qu'on va essayer de se dire, OK, là, si je vais plus loin, ça va dégénérer. Je vais essayer de juste me calmer un petit peu. Des fois, on a comme les symptômes physiologiques qui viennent avec l'émotion, ce qui fait que des fois, juste prendre une bonne respiration pour essayer de ramener notre corps à un état un peu plus normal va nous aider. Ensuite, O, c'est pour observe. Fait qu'on a le choix d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Fait que c'est quoi mes symptômes, c'est quoi mes émotions, mes pensées, tout ça. Ou d'observer qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Fait que c'est de mettre notre attention sur quelque chose qui peut être tout à fait banal dans notre environnement pour réussir à un peu distraire notre pensée puis se ramener à un état plus normal, calme si on veut. Pour finalement arriver à la dernière étape qui est le P, donc procéder à l'esprit sage. Pour ceux qui sont dans le groupe, vous savez c'est quoi l'esprit sage, mais c'est juste de se ramener à un esprit qui va être équilibre puis qu'on va pouvoir prendre une décision éclairée et dite sage, là, mais c'est juste pour pas qu'on soit juste dans l'impulsivité quand on va prendre notre décision. Donc rapidement, là, si on le met concrètement dans un exemple, ça pourrait être que finalement, je sais pas, je me chicane avec Ariane pour je sais pas quelle raison. Puis là, je me dis, OK, wow, là, Marie, il faut que tu fasses un stop parce que si tu continues à te chicaner avec elle, tu vas te mettre en conflit avec elle. Puis là, il faut t'avoir tous les jours à l'ouvrage. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Là, je vais me dire, OK, prends une pause, là, arrête 2 secondes, va respirer 3 secondes à ton bureau là, pour te calmer, puis reprendre le contrôle de tes émotions, pas te mettre à pleurer, pas te mettre à crier. Puis finalement, fait que là, je suis dans mon bureau, puis je me dis, bon, là, Ariane est dans l'autre bureau à côté, qu'est-ce que je vais faire? Puis, tu sais, là, si je reste sur cette émotion-là, je vais ruminer, puis c'est pas ça que je veux. Fait que je vais essayer de me distraire. Fait que je peux essayer de compter mes tuiles au plafond, je peux essayer de regarder l'heure pendant 30 secondes sur ma montre, je peux essayer de compter le nombre de tâches qu'il y a sur mes murs, ou peu importe, je peux regarder le vent dans les feuilles dehors. Vraiment, vous mettez votre attention sur quelque chose de très, très banal pour un petit nombre de temps, pour après ça dire, OK, là, je pense que je suis prête à retourner parler à Ariane, puis on va pouvoir faire un retour, puis là, procéder à l'esprit sage, fait que je vais pouvoir faire un retour sans que ça dégénère, puis qu'on ait des conséquences. Donc, comme on vous l'a dit, on peut le faire plusieurs fois. Ça se peut que dans la journée, on se parle, tout va bien, mais que dans l'après-midi, on se rechicane, puis que là, on a encore besoin de faire le stop pour éviter que ça dégénère, puis qu'on dise des choses qui dépassent notre pensée ou qui dépassent, qu'on se laisse emporter un peu par nos émotions. Je dirais juste, j'ajouterais aussi que quand on fait le stop, ça ne veut pas dire qu'on va mieux tout de suite après. Parce que souvent, quand on vit de l'impulsivité, c'est qu'on a le goût d'aller crier ou de faire quelque chose d'impulsif. Fait que si je me retiens de le faire, oui, ça se peut que je trouve ça un peu plus dur pour un certain temps. Inquiétez-vous pas, ça va redescendre, l'impulsivité va revenir. L'intensité des émotions puis l'intensité de l'impulsion va redescendre. Donc, c'était la habileté pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile.
Puis j'espère que vous allez la pratiquer. Si jamais vous avez besoin des exemplaires, nous, on en a des recto verso aussi qui dit exactement toutes les étapes. Puis vous pouvez vous en coller partout dans la maison. Il y en a que ça va être sur leur volant d'auto, il y en a que ça va être sur leur porte de frigidaire, il y en a que ça va être sur n'importe quoi. Là, vous pouvez en mettre plusieurs. Puis ça peut devenir votre cue dans votre famille pour dire OK, voici le stop, là, on a besoin de notre pause. Puis on a besoin de ça. Ou ça peut être sur votre cellulaire, sur votre ordinateur si vous avez tendance à faire des achats ou votre portefeuille, peu importe. Fait que vraiment, il y en a plein, puis sinon, il y en a plein aussi sur Internet que vous pouvez vous faire imprimer. Fait que bonne fin de journée tout le monde, à la prochaine! Bye!